L'organisme Sécurité ferroviaire Rive-Sud a tenu un point de presse pour dénoncer ce qu'il qualifie d'angle mort majeur dans le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. De quoi est-il question? Le nouveau terminal portuaire à Contrecœur entraînera une hausse significative du nombre de convois ferroviaires dans le secteur du tronçon Sorel du CN. Ce tronçon-là traverse plusieurs villes où il y a quand même beaucoup de monde. Là. On parle de Saint-Lambert, Longueuil, Mhm. Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Sorel-Tracy. On anticipe jusqu'à 700 wagons par jour sur une infrastructure ferroviaire qui compte une seule voie. Sécurité ferroviaire Rive-Sud veut en fait tirer la sonnette d'alarme. Elle rappelle qu'il y a eu des études d'impact environnementaux sur la faune aquatique, les milieux naturels, mais que l'aspect humain est carrément écarté là, depuis le début du débat public. On parle de la sécurité, de la qualité de vie, du bruit, des vibrations, des interruptions de circulation aussi et de la cohabitation quotidienne avec des trains qui seraient vraiment plus longs et plus fréquents. Il y a des endroits où la voie ferrée est située près d'écoles, de milieux résidentiels, de résidences pour aînés. Il y aurait aussi une augmentation importante du transport par camion sur l'autoroute 30. Il y a aussi une étude qui est sortie là, qui questionne la viabilité économique du port de Contrecœur. C'est une étude commandée par la Société pour la nature et les parcs, le SNAP Québec, qui a été réalisée par le professeur Éric Pinault de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et Henri Chevalier, doctorant à l'Université de Waterloo. Leurs recherches ont permis de constater que le volume de conteneurs en transit à Montréal est resté le même en 2024 qu'il y a 10 ans, soit environ 1,5 million. Donc, ce n'est pas un scénario de croissance comme on justifie en fait l'expansion du port à Montréal.